Salut les petits... Oh, insupportable ces trucs. Ah. Berk. Salut les petits fous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la dernière vidéo d'Halloween. Qu'est-ce qu'il y a, Victor? Donc forcément, je vous ai fait un look que je ne pouvais que faire dans ma première série, hein, forcément. Donc je vous ai fait un vampire. Ouais, bon, c'est un vampire quoi, on en a tous fait. Moi j'avais vraiment envie de faire ce look et vu que de toute façon les vampires c'est vu et revu, et bien j'ai essayé de mélanger tous les vampires que l'on connaissait. Donc du coup, comme vous pouvez le voir, j'ai un méli-mélo de la Duchesse, un méli-mélo de Nosferatu, bon ça c'était pour les dents cheap. Un look très Instagram également, les petits sourcils froncés comme dans Buffy qu'on devient vampire, enfin bref vous avez compris. Les petites touches perso. Les petites paillettes. Merci Twilight. Je vais pas parler beaucoup plus et on va passer directement au make-up. Je commence par mettre des lentilles, ce sont les Innocent White de chez Desio Eyes. Je vais prendre le Nude de la gamme Can't Stop Won't Stop de chez NYX et le Light Neutral de la gamme Look It de chez Kat Von D. Et je vais directement les mélanger sur mon visage en blindant avec mon éponge pour créer un teint cadavérique. Donc on pense bien à le faire partout, sur le cou, sur les oreilles. Bon, on va essayer de faire ça plus sérieusement quand même, hein, parce que bon. Je viens prendre mon Shape Tape de chez Tarte en teinte Fair Neutral, comme d'habitude, et je fais mes points de lumière, que je viens estomper avec mon éponge. C'est rien d'extraordinaire. Hein. Je prends ensuite la Dry Powder de chez Kryolan et je l'applique avec une houppette, comme dans tous les autres vidéos d'Halloween. Bon, désolé pour l'image un peu étrange. Et je viens estomper avec un pinceau. Et je fixe le teint à l'aide de mon Mist & Fix de chez Make Up For Ever. Je viens ensuite faire mon contouring, donc j'utilise la palette Shine & Light High de chez Kat Von D. Donc j'ai pris la High parce que dedans il y a des couleurs beaucoup plus froides. Alors je suis désolé, je peux pas vous dire les couleurs parce que sur ma palette elles sont complètement effacées. Donc je viens faire un contouring relativement classique, sauf qu'on va vraiment creuser les joues hein, pour avoir l'air malade ou je ne sais trop quoi, enfin pas super en forme. Donc du coup on prend des couleurs de plus en plus foncées tout simplement et on crée le contraste. Et bien évidemment je vais faire la même chose au niveau de mon nez. Donc je vais redéfinir l'arrêt. Je ne l'ai pas vraiment modifié, hein, c'était plus pour avoir une logique au niveau des couleurs. Hein. Je viens ensuite prendre un petit pinceau très précis, donc ça c'est un pinceau de peinture classique. Je crois que je l'avais acheté chez Sauce Trend Grain. Et du coup je vais réutiliser les mêmes couleurs que j'avais utilisées dans la palette et je vais créer les rides en fait d'expression au niveau d'entre deux sourcils. Donc pour ça vous avez vu je grimace et voilà, je refais les rides. Je me suis un peu inspiré d'images aussi de vampires, là j'avais pris celle de la série Buffy contre les vampires, au final ça ressemble pas du tout à ça, mais l'idée était là, hein, c'était l'intention. Je vais prendre ensuite un peu de blanc et je vais créer des points de lumière tout simplement, pour apporter un peu de contraste toujours. Je viens ensuite faire mes sourcils, donc j'ai utilisé le Aquabrow de chez Make Up For Ever en teinte 35. Bon, moi j'ai plus que de sourcils parce que je les enlève, mais sinon vous pouvez les cacher avec un cache-sourcils classique, ou ne pas le faire, ou les faites normaux. Voilà, où j'intensifie bien, ça fait bien méchant. C'est ce qu'on veut, inquiétant et désagréable. Je prends ensuite la Blood Sugar de chez Jeffree Star et je commence par la teinte Pricks. Je vais l'utiliser dans mon creux paupière afin de créer... ce sera ma couleur de transition, je ne mettrai pas d'autre. Donc j'intensifie bien, je commence déjà à étirer la forme. Et je vais également l'attirer en oblique sur le coin externe et sur le coin interne pour créer l'effet halo du maquillage. Je l'applique également au ras de cils inférieur, donc je laisse un petit espace qu'on va venir mettre une autre couleur plus proche du ras de cils. Je prends ensuite la teinte Fresh Mint
Et je viens la poser à l'autre. Donc c'est juste histoire d'intensifier la couleur. Et je vais venir intensifier énormément avec la teinte Intravenous. Donc vous la posez toujours pareil, un peu plus basse, histoire d'intensifier, c'est toujours la même chose de toute façon. Donc, et celle-là je l'applique au ras de cils inférieur. Je viens ensuite utiliser le Vivid Bright de chez NYX en teinte Spectacle Lumineux. Et je crée mon halo. Bon, c'était pas super efficace au final, utilisé plutôt en anti-cerne. Je retourne sur la Blood Sugar et je prends la couleur Donor. Et je vais venir la poser avec un pinceau plat de chez Sigma Brush sur la forme que j'ai fait, et je pense bien estomper les bords. Je viens ensuite faire mon trait de liner, donc j'utilise comme d'habitude le Epic Ink de chez NYX, qui est pour moi le meilleur liner. Et donc je vais faire un liner très étiré pour apporter un regard très intense, intime, séduisant. J'ai déjà posé des fossiles, ce sont les Starlet de chez House of Lashes, et là je pose la Glitter Base de chez NYX. Et je viens poser la collection Metallic Glitter, ce sont les Lumilight comme d'habitude, ce sont mes palettes préférées. Et donc je vais faire mon highlighter avec... Ah pardon, c'est pas un highlighter, c'est un Twilighter. Donc je l'applique un peu partout, hein. Sur les points de lumière, hein, comme d'hab, de toute façon. Je vais ensuite prendre le Melted Matte de chez Too Faced en teinte Drop Dead Red, et je le mets uniquement sur l'intérieur des lèvres. Et à l'aide d'un pinceau boule, je vais venir l'estomper pour créer un effet un peu fumé, Soul Eater. Ce sera plus mystique. Je viens ensuite avec une éponge à barbe appliquer du faux sang. Donc celui-là c'est du faux sang semi-coagulé de chez Make Up Forever. Et donc je vais l'appliquer principalement autour de la bouche parce qu'on va dire qu'il a bouffé quelqu'un juste avant. Voilà. Donc, vu que ça en jette partout en général, hein, j'en mets un petit peu au feeling sur le front, au niveau de l'arcade. Enfin, un truc bien dégueulasse, hein, clairement, c'est l'idée. Et je vais en appliquer également dans le cou, hein, parce que ça gicle partout ces choses-là. Voilà, c'est bien crade. Et voilà pour le look. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais enlever les dents parce que c'est juste chiant. Berk. J'adore filet de bave. En tout cas, j'ai trouvé ça super fun de le faire. Forcément, vous vous bien que les vampires font partie de moi. Hein, voilà. J'adore les vampires, les gens des vampires. Le cinéma, surtout aux États-Unis, a réussi à faire plein de styles différents de vampires et je trouve ça vraiment génial. Donc j'ai essayé de faire un peu tout et puis voilà, je trouve que c'est pas trop mal. Je vous remercie d'avoir suivi cette série d'Halloween. En attendant, je vous fais de très gros bisous et merci pour le repas. Bisous, Bibliotiful.